se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc là, je viens de faire mon premier shift au nouveau boulot. Donc ça s'est bien passé, c'est cool. Donc là, je bosse aujourd'hui, demain matin et jeudi matin parce que je bosse au resto le soir. Donc ça va être cool. Je suis payée un peu plus cher que le resto, enfin $1 de plus, mais c'est déjà ça. Et en fait, on fait des préparations, des meal prep et tout. Donc non, c'est cool. Faut juste que j'achète des nouvelles chaussures parce que c'est trop glissant tout le temps et je suis à deux doigts de me casser la gueule. Il fait mal. Non mais j'ai un œuf. J'ai voulu monter dans la tente et j'ai raté la marche. Et je suis tombée comme une grosse merde. Non mais vous voyez ou pas? Oh my god. Putain, j'ai un double genou. J'ai un super spot. Mais putain! Non mais regardez-moi ça. Alors ça, vous savez ce que c'est? C'est des putains de fourmis violentes qui niquent. Voilà. Donc c'est cool. Ma voiture est devenue un bésodrome cette nuit. Pas pour moi, hein. Donc là, je suis un peu en panique parce qu'il y en a partout. Donc il n'y en a pas à l'intérieur, naturellement, parce que j'ai une super moustiquaire. Mais j'en ai partout sur les côtés. Donc là, je vais la refermer. Je vais aller ailleurs parce que franchement... c'est pas cool, hein. Bon, c'est dur de se lever à 5h45, mais c'était pour voir ça, je dis oui. Je dis oui tous les jours. Bon, ce matin, j'ai fait mon shift de 7h à 1h30. Donc voilà, là on a fait plein de trucs. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des plats que les gens peuvent acheter, par exemple chez des traiteurs ou quoi que ce soit. Et ils peuvent les mettre au micro-ondes, au four, etc. Et on fait aussi des desserts. Et là, on faisait beaucoup de desserts aujourd'hui. On a tout empaqueté, je mettais les étiquettes. Après, j'ai été à la piscine. Donc là, vous voyez, je suis mouillée. Et là, je viens de me caler dans un petit parc avec ma couverture. Je vais lire un peu parce que ce soir, on a un dîner avec les gens du resto. Tous les gens des deux restos, on a un dîner sur Torquay. Et c'est pas avant 7h, donc j'ai le temps un peu de chiller et tout. Donc là, je suis à Geelong. En fait, il fait trop beau et j'ai vu un spot là où en fait on peut se baigner, on peut sauter, ça peut être sympa. Donc c'est un jour voir. Demain, je pense que je vais rester sur Torquay, je vais voir.
Et jeudi, je commence à 10h là où je bosse le matin. Donc je commence à 10h jusqu'à 2, il me disait. Et après à 4h30, j'embauche au resto. Et on est mercredi. Et voilà pourquoi je dois acheter un auvent. Parce que là, il pleut la mort. Et en fait, je suis sous mon coffre. Toute petite là, vous voyez. Genre, il n'y a pas d'eau au niveau de mon coffre. Et je suis là et j'attends que la pluie termine. Bon, c'est des orages, des fois ça se termine, des fois ça tombe. Je vais continuer ma toilette, mais en fait j'aurai un auvent sur le côté, ça serait plus facile quand il pleut. Voilà. Je vais vous montrer comment je fais mon café. Donc je prends toujours du mocha déshydraté ou du latte hazelnut. Et en fait j'ai acheté cette petite chose sur Amazon qui est trop bien. Je remplis l'eau et en fait je la branche à ma batterie externe. Je peux la brancher à la voiture, mais bon, je préfère la batterie externe. Et en fait je mets la température à 55 degrés. Et vous voyez là ça fait genre 10 minutes. Et en fait c'est comme une bouilloire. Ça va la mettre à température et après ça garde l'eau à température. Et ben je trouve ça beaucoup mieux qu'une bouilloire où t'attends que ça boue, etc. Surtout que j'aime pas trop boire mon café très chaud. Souvent je rajoute de l'eau froide. Et là j'ai besoin de jeter de l'eau froide parce qu'elle est à la température idéale. Allez, là c'est ready. Mardi, mon patron m'a donné un carroquet qui est énorme. Conclusion, j'en mange tous les matins. Et pour faire du protéine, je prends mon petit protéine, mon café. Et le carroquet, il est énorme. Mais il est bon. Par contre, j'aime pas trop la crème sur le dessus, c'est trop, donc je l'enlève. Mais il est très bon sinon. On est jeudi, j'ai fait mon shift au premier boulot de 10h à 3h30. C'était une grosse journée. Là, je commence ici, j'ai commencé à 4h30 jusqu'à 8h. Et demain, je dois me lever à 5h parce qu'il faut que je bosse à l'autre boulot dès 6h. Parce qu'en fait, je dois bosser ici à 10h. Et je lui ai dit, ouais, ça va être chaud, il faut que je finisse à 9h30 en fait. Et il m'a dit, bah, viens une heure plus tôt. Et les vendredis, le réveil à 5h a été très difficile. Je me suis levée et le temps que je me lève, que j'enlève mon oreiller, etc. Il s'est mis à pleuvoir la mort, donc je suis remis dans ma tente et je me suis dit bon ben je vais aller me changer et manger au resto. Conclusion, ben je me suis changée et je suis arrivée à la cuisine et Stéphane m'a regardé, il me fait ah oui j'ai pensé à toi, genre il pleut beaucoup, je sais bah oui et tout. Et là je suis à Woolworths parce qu'il faut de la préparation pour les Lamington. Donc voilà, mais assez cool. Et après j'embauche à 10h au restaurant. Donc voilà, et là demain matin je dors. Je commencerai à 11h, je dors. Il est 4h du mat et il y a un hélicoptère qui tourne depuis 10 minutes. Et il n'arrête pas de passer de la lampe sur la plage. Ici, je sais pas ce que c'est. J'ai trop peur. Il m'a vu, c'est sûr qu'il m'a vu. Et j'ai l'impression qu'il s'éloigne. Je sais pas, c'est trop bizarre. En tout cas, il cherche quelqu'un, regardez, il y a des... Alors maintenant, il y a la police, je vais me faire niquer. Mais non, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte ce qui m'est arrivé cette nuit. Attendez, je me mets dans la voiture parce qu'il y a un vent. Mon Dieu, ce matin. Non mais... Donc cette nuit, je dormais alors paisiblement parce que ça fait quand même 2 jours où... je me levais très tôt et après j'allais faire des shifts au resto. Et vers 4h, j'entends un boucan. Mais je dis mais c'est quoi ça? Bon, ça me réveille vite fait, mais je me dis bon, c'était un hélicoptère. J'avais compris que c'était un hélicoptère peut-être au bout de 2-3 minutes. Je dis tiens, peut-être qu'il passe, bon voilà. Et en fait, le bruit il s'intensifiait, il revenait tout le temps. J'ai dit mais non, mais il y a un souci, l'hélicoptère il est au-dessus de ma voiture. Et donc... j'enlève mes bouchons d'oreille et le bruit était vraiment assourdissant. Et en fait, je vois à travers, genre je me dis, mais il doit être vraiment au-dessus de moi. Et en fait, j'ouvre un peu et en fait, il traversait, il bougeait pas, genre. Il était vraiment sur la mer, au bord de la mer et au niveau du parc. Parce qu'à un moment donné, je vois la lampe en fait et il rasait tout le parc. Il rasait tout le parc. Je dis mais qui est-ce qu'il cherche? Alors moi je commence à être parano. Je me dis ah mais c'est bon, les flics vont arriver, ils vont voir ma voiture. En plus j'étais très bien cachée, il m'a pas vu tout de suite. Parce qu'il a rasé. Après il a fait le tour encore parce que moi j'étais cachée sous les arbres. Et à un moment donné il s'est mis sur la côte et donc il a mis la lampe en fait sur le côté. Et à ce moment-là la lampe a traversé ma voiture. Bon, rien. Une voiture de flics qui passe, des ambulances, je crois, qui sont passées. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et ça a dû durer
l'hélicoptère a dû rester 10 minutes à le joncher avec une lampe. De toute façon, il cherchait quelque chose. Mais je me dis, c'est pas un accident de bateau ou quoi que ce soit. Parce qu'il restait pas sur la mer, il restait aussi sur le parc. Donc là, dans ma tête, c'était c'est bon. Il y a un fugitif qui s'est évadé de la prison. Et j'ai dit, je vais me faire attaquer. Ah non, moi, je suis partie dans mes délires. En même temps, il est 4h30 du mat et tout. Et au bout de 20 minutes, l'hélicoptère s'en va. Mais je voyais au fond du parking qu'il y avait toujours les voitures de flics. Sauf que ils m'ont réveillée. J'avais envie de faire pipi. Je descends pour faire pipi. Putain, au moment où je descends pour faire pipi, un flic arrive avec sa lampe. Alors je me dépêche de finir. Et donc sur le coup, j'étais dehors et tout. Donc je m'approche de lui parce que je me suis dit, ils vont me parler, c'est sûr. Et il me fait juste good morning. Et il était 4h30, hein, good morning. Et j'ai fait hey et j'étais me recoucher. Et j'ai essayé de regarder sur internet et j'ai pas trouvé. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Je sais pas s'il cherchait quelqu'un. Enfin, de toute façon, c'est sûr qu'il cherchait quelqu'un. Mais comment il a rasé le parc? Ils étaient là, ils volaient très bas. Et avec la lampe, une lampe super puissante, et ils regardaient tout, partout. Et j'étais là en mode, oh my god. Donc ce matin, quand je me suis levée, j'ai vite fermé la tente. Je pense pas que je vais avoir de problème, mais je sais pas ce qui s'est passé cette nuit. J'essaie de me renseigner, voir. Parce que franchement, ça faisait un boucan. Et moi, je dors sur le parc très bien, mais je pense que les gens aux alentours ont dû l'entendre aussi. Hein, parce qu'un hélicoptère en pleine nuit, ça passe pas inaperçu. Hi everyone, donc là on est dimanche, heureusement que j'ai trouvé un autre petit job quand même parce que la semaine prochaine je fais que 15 heures au resto. Voilà, je travaille que vendredi, samedi, dimanche. Donc là, ce qui va se passer la semaine prochaine, lundi, mardi matin, je suis donc à la cuisine. J'ai tous les après-midi off, donc je pense que j'allais prendre un abonnement à la salle, ça va me motiver à y aller pendant mes journées off. Mercredi, je suis off complet. Jeudi, je travaille le matin. Et vendredi, samedi, dimanche, je suis au resto, donc voilà. Voilà un peu la semaine, comment ça se déroule. Je sais plus trop comment appeler mes vidéos, mais bon, elles continuent d'être là. J'espère que ça vous fait plaisir, les vrais qui me suivent régulièrement. J'essaie de trouver un sens à tout ça, mais c'est difficile d'en trouver parfois. Enfin bref, on se dit à la semaine prochaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.